Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'énergie et de batterie et comment récupérer l'énergie dans les batteries. Alors, je vous présente ce matériel qui m'a été offert, peu importe la marque, hein, c'est un convertisseur, c'est un matériel qui vous permet en fait de récupérer l'électricité qui est dans les batteries en 12 ou 24 volts et de le transformer en 220-230 volts, c'est-à-dire pour du matériel électrique standard hein, qu'on a à notre domicile. Donc c'est un matériel qui est bien connu des chauffeurs poids lourds qui peuvent utiliser ce genre de matériel pour brancher des télés, des petits frigos, des PC portables, etc. dans les véhicules. Les gens qui font du camping-car aussi connaissent bien ce genre d'outils. Et puis il y a aussi les gens qui sont dans les voitures et qui ont envie de recharger leur PC sur des trajets un peu longs ou quand on est dans des zones un peu sauvages. Ça peut permettre effectivement de recharger encore une fois des appareils électriques, d'utiliser des frigos, enfin des choses un petit peu différentes et variées. Voilà. Donc, je vais vous présenter en tout cas les éléments qu'il y a dans ce genre d'appareil et ses caractéristiques. Donc on a d'abord voilà la bête. Donc on a d'abord les prises électriques. Donc on a une première qui permet de brancher son appareil sur la prise allume-cigare du véhicule. Et puis on a un ensemble qui permet de se brancher directement sur les cosses de batterie. Donc en fait il faut savoir, et c'est marqué dans le manuel, que il faut éviter d'utiliser cet appareil avec la prise allume-cigare sur des matériels qui vont consommer plus de 150 watts. Hein, parce que après vous avez des problèmes par rapport aux fusibles qu'il peut y avoir dans les véhicules qui vont claquer, etc. Donc 150 watts, bon, ça peut être un PC, c'est un petit PC portable, ça peut être rechercher différents éléments. Par contre, si on veut aller, celui-ci c'est un 400 watts, hein, comme c'est marqué ici. Hop, la petite mise au point. Voilà, 400 watts, un 12 volts transformé en 230 volts. Si après on veut aller au maximum de la puissance, il faut se brancher directement sur les cosses de la batterie. Voilà. Donc c'est un appareil assez léger, hein, assez simple. On a ici les deux connexions pour pouvoir brancher les cosses. On a un ventilateur à refroidissement. On a ici donc une prise 220-230 volts, un bouton marche-arrêt, et on a une prise 5 volts 1 ampère, une prise USB. Voilà, donc on peut brancher l'ensemble. Alors, les caractéristiques de cet appareil, donc je vous ai dit 12 volts. Alors attention, c'est pour un 12 volts. Hein, quand on a des batteries de 24 volts, il faudra acheter bien entendu le matériel adéquat. Alors les caractéristiques, que je vous dise pas de bêtises, on est sur un appareil donc qui rentre du 12 volts d'un côté, qui va sortir donc du 220. On a une puissance de sortie de 400 volts avec une crête pouvant aller jusqu'à 800 volts. Ce qui est déjà pas 800 watts, pardon. Donc je reprends en sortie 400 watts et jusqu'à 800 watts en crête. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal comme capacité. Il y a des plus gros hein, encore, hein, bien entendu. Après, c'est toujours qu'une question de prix. Euh, alors, c'est un matériel pur sinusoïde, c'est-à-dire que c'est une caractéristique qui fait qu'il émet une qualité de courant tout à fait d'excellente qualité pour tout ce qui est matériel électronique. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'avais acheté un groupe électrogène, un 980 watts de mémoire, un petit groupe. Un petit groupe. Donc la plupart des groupes électrogènes qu'on peut trouver sur le marché, qui ne sont pas équipés de convertisseurs qui donnent une bonne qualité de courant, en fait, on peut pas brancher grand-chose dessus. C'est surtout fait quand même pour un peu d'éclairage, des engins, des matériels de chantier. Finalement, on peut brancher un frigo éventuellement, parce que bon, à la limite, il n'y a pas trop d'électronique dedans. Mais dès qu'on a un petit peu du matériel avec de l'électronique, on peut pas le brancher dessus. Donc, il faut avoir un appareil qui ait la caractéristique pure sinusoïde pour pouvoir brancher une télé, un ordinateur de bureau, etc.
Alors, le coût de cet appareil, ça vaut 60, entre 55 et 60 euros, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Bon, il y a des plus chers, il y a des moins chers. L'intérêt pour les survivalistes, malgré tout, c'est que, en particulier d'ailleurs peut-être pour les urbains et les gens en ville, c'est qu'en cas de dégradation sévère de la normalité, eh ben, on n'a plus d'électricité dans notre domicile, mais l'énergie qui reste accumulée, elle est dans les batteries. Donc cet appareil-là prend tout son sens puisque on va pouvoir puiser dans les batteries l'énergie pour pouvoir charger nos appareils portables, utiliser charger des radios, regarder éventuellement des petites télés, un petit écran, ça c'est dans les 100-150 watts de consommation. Donc on peut brancher une télé sur ce genre d'appareil, il n'y a pas de souci. L'objectif en fait c'est vraiment de récupérer le courant qu'il y a dans les batteries. Je vous ai parlé du petit groupe que moi j'ai sur lequel en réalité je peux pas brancher d'appareil électronique. Mais mon petit groupe, il a ce genre de pince aussi qui permet de recharger une batterie. Donc si j'ai une batterie sur un véhicule qui ne me sert à rien, je peux la démonter, charger avec mon groupe la batterie et utiliser le courant qui est dans la batterie avec cet appareil-là pour pouvoir avoir une qualité de courant correcte, pour pouvoir brancher un petit peu de matériel électronique dessus. Donc, je trouve que ça prend vraiment tout son sens parce que bah voilà, on a pour un coût assez faible une technologie assez simple, la capacité de récupérer de l'énergie, pas gratuitement mais quasiment en fait. Voilà, donc pour les gens qui sont en milieu urbain, si effectivement un jour c'était vraiment la cagade, ce type d'appareil-là, il suffit d'enlever une ou deux batteries de véhicule et puis avoir un petit peu d'énergie, et ben écoutez, ça peut être des plus intéressants. Donc voilà, c'est pas une mise en œuvre très compliquée pour récupérer l'énergie. C'est pas très lourd, ça prend pas de place, voilà, éventuellement ça peut bien entendu être mis aussi dans un véhicule dans le DV. Donc voilà, un système assez intéressant que moi on m'a offert encore une fois, mais qui est vraiment intéressant. À voir aussi qu'on peut peut-être avoir une utilité de ce genre d'appareil quand on a des petits kits solaires avec un panneau et puis une batterie gel qui est faite pour accumuler un petit peu donc stocker de l'énergie. Les kits de premier prix ont pas souvent des convertisseurs. Voilà, ça a sa place. Alors sur les gros kits, souvent il y en a un effectivement de convertisseur de ce type-là. C'est toujours le même principe. Mais sur les petits kits, ça peut être aussi sympa. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, c'est pour ça que je vous le présente. 50-60 balles, on a les moyens de récupérer pas mal d'énergie dans les batteries et prendre une utilité éventuellement quand on est en voyage ou quand on est dans des zones un petit peu sauvages pour pouvoir brancher les appareils en 220. Voilà. Si jamais il y a des gens, sans doute parmi mes abonnés, les gens qui regardent mes vidéos, il y a des gens qui maîtrisent bien le sujet, je veux bien avoir en commentaire des retours de capacité de batterie de véhicule, c'est-à-dire à savoir combien on peut utiliser des appareils sans vider la batterie complètement. D'après ce que j'ai pu voir un petit peu comme info sur Internet, selon les capacités et l'ampérage, on peut avoir entre 2 et 7 heures, entre 2 et 7 heures à peu près d'utilisation. Voilà. Donc s'il y a des gens qui ont de l'expérience là-dessus, laissez-moi quelques commentaires, ça m'intéresse. Voilà les amis, sur ce, eh bien, écoutez, restez aware et à bientôt.